Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de projet. Cette semaine, Sonic, le S, vous êtes 44% à avoir choisi cette crypto lors du dernier sondage. D'ailleurs, si vous voulez participer pour choisir la prochaine crypto analysée sur cette chaîne, rien de plus simple, il vous suffit pour ça de commenter le nom de la crypto que vous voulez. J'en sélectionne 4 que je mets dans un sondage du coup dans l'onglet communauté. Donc je vous invite ensuite à aller faire un petit tour et aller voter pour la crypto que vous préférez, que vous souhaiteriez voir analyser sur la chaîne. Si vous me découvrez au travers de cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue sur La Crypto by Joe. Je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis maintenant environ 1 an et demi, je fais des vidéos toutes les semaines sur la crypto. Donc il y a différents types de formats, je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne. On peut y retrouver dedans une série de vidéos dans la tête d'un investisseur crypto. Donc là, l'idée, c'est d'aller interviewer des gens qui sont dans l'écosystème depuis plusieurs années pour qu'ils nous partagent leur parcours, leurs échecs et leurs réussites pour pouvoir s'inspirer de leur parcours. Des vidéos d'analyse de projet. Donc là, en l'occurrence, j'avais passé en revue tout le top 100. C'était il y a un peu moins d'un an. Des bilans de la semaine, tous les lundis, je fais un point sur le marché crypto et de manière plus générale sur les marchés financiers. Ensuite, des analyses de projet, donc comme cette vidéo, quelques tutos, en l'occurrence KuCoin et Binance, présentation d'outils, de stratégies, de revenus passifs, de fiscalité, bref, voilà. Si vous pensez que ça peut vous être utile, je vous invite tout simplement à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos. Avant de commencer, je dois vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier, donc tout le contenu de cette vidéo est purement à but pédagogique. Je partage simplement le fruit de mes recherches, de ma réflexion, mon point de vue, mon analyse. Donc tout ça est très personnel et donc cela ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. La vidéo se déroulera en deux parties. Une première partie sur l'analyse fondamentale, notamment on ira voir au niveau on-chain qu'est-ce qui se passe sur la blockchain Sonic. Est-ce que c'est une blockchain qui prend en traction, qui gagne en adoption ou pas? Pour moi, ce sont des données qui sont assez intéressante à suivre, également si c'est un projet qui gagne de l'argent. Et dans une deuxième partie, on ira voir sur les graphiques un peu quelle est la tendance actuelle sur Sonic, est-ce que c'est un bon moment pour se positionner, quelles sont les différentes zones sur lesquelles on peut envisager de prendre des profits. Voilà, donc une partie un peu plus analyse technique en deuxième partie. Ah oui, alors juste avant de commencer, j'ai oublié de préciser que toutes les analyses de projet que je peux faire, j'en fais un petit PDF de 7 pages qui est mis dans un drive. Donc voilà, il y a un peu plus de 50 projets qui sont analysés. Je donne une note sur chaque projet. Encore une fois, c'est que mon avis personnel. Et du coup, vous pouvez accéder au drive gratuitement et donc avoir accès à ces différentes analyses de projet. Donc le lien est dans la description. Alors pour démarrer l'analyse fondamentale, j'aime bien commencer par l'équipe. Donc voici ici l'équipe de Sonic, donc Michael Kong qui est donc le CEO de Sonic, et également je voulais vous présenter André Cronje qui est le CTO, qui est quelqu'un de très suivi, de très reconnu dans l'écosystème crypto, qui a sur X 438 000 abonnés et qui est également le fondateur de Yearn Finance, qui est une plateforme décentralisée pour générer du rendement sur ces cryptos. Donc quelqu'un qui est très reconnu dans l'écosystème crypto. Donc une équipe qui est très solide. Ils ont une cinquantaine d'employés qui sont répartis dans plusieurs pays au travers le monde, et l'entreprise qui est derrière cette blockchain, Sonic Labs, est basée aux îles Caïmans. Pour info, tous les documents, tous les sites partagés au cours de cette vidéo sont également disponibles dans la description si vous voulez approfondir certains points, si vous voulez prendre le temps de lire un peu plus les différentes sources qui vous sont présentées. Voilà, tout est disponible dans la description. Aujourd'hui Sonic, mais hier Phantom, je pense que je vous apprends rien quand je vous dis ça. Cette blockchain a choisi comme d'autres de se renommer. Je pense par exemple à Matic qui est devenu Polygon ou à Maple qui est devenu Syrup. Bref, voilà, il y a du rebranding, c'est généralement quelque chose qui n'est pas hyper bien perçu. On se pose toujours la question de pourquoi ce besoin de se rebrander. Il se trouve en l'occurrence que Phantom a eu beaucoup de difficultés durant le marché baissier. Ils ont connu des hacks, se sont fait ban entre guillemets de A à V. On le verra également tout à l'heure sur les données on-chain, mais ça a été vraiment extrêmement dur pour le jeton FTM, donc qui était associé à la blockchain Phantom. Alors aujourd'hui, Sonic est l'EVM L1 le plus performant, alliant vitesse, incitation et infrastructure de pointe, propulsant la nouvelle génération d'applications DeFi. On est là sur les documents du site officiel, donc il ne faut pas prendre non plus pour argent comptant tout ce qui est dit. La chaîne offre 400 000
TPS c'est transactions par seconde et une finalité inférieure à la seconde. Le jeton S est le jeton natif de Sonic utilisé pour classique, payer les frais de transaction, jalonner, exécuter des validateurs et participer à la gouvernance. Donc sur l'utilité du jeton, rien de nouveau. Sur les performances annoncées par la blockchain, on verra tout à l'heure qu'aujourd'hui on est loin d'avoir suffisamment d'utilisation pour atteindre ces promesses, puisqu'aujourd'hui à ma connaissance cette capacité n'a jamais été atteinte sur le réseau principal depuis que le mainnet est déployé en décembre 2024, donc c'est quelque chose qui est très récent. Les jetons S ont été disponibles courant janvier. Au-delà d'une infrastructure, d'une technologie qui est annoncée comme encore plus performante que la blockchain Phantom, c'est dans la proposition de valeur. Aujourd'hui, Sonic se présente comme l'EVM, donc c'est Ethereum Virtual Machine L1, donc de première couche le plus performant, alors qu'à l'époque, quand Phantom est arrivé sur le marché, il se présentait comme un concurrent direct d'Ethereum, comme un Ethereum killer, en tout cas il rentrait dans cette catégorie-là, comme Solana, Cardano, BNB Chain ou encore Avalanche. Aujourd'hui, il se positionne comme une L1 donc qui va être compatible avec Ethereum, présente pas comme une L2 mais bon ça on pourrait s'y apparenter. En tout cas ils sont capables de faire des bridges natifs. Je vais pas rentrer plus que ça dans le détail technique, mais en tout cas la proposition de valeur est un petit peu différente puisque se positionne plus en partenaire plutôt qu'en concurrent. Donc là on est sur leur site, ils se présentent comme une blockchain conçue pour la finance décentralisée. Toujours donc ils nous rappellent EVM L1 le plus performant, alliant rapidité, incitation et infrastructure de pointe. Si je descends un peu, ce qu'ils mettent en avant également, c'est d'avoir une évolutivité et un stockage sans précédent pour les développeurs, ainsi qu'une expérience rapide et rationalisée aux utilisateurs. Ils proposent un programme où il est possible pour les développeurs d'applications de pouvoir récupérer 90% des frais. Donc c'est ce qu'ils appellent la monétisation des frais. Les développeurs gagnent de l'argent en créant des applications qui stimulent le trafic sur la chaîne. Ici, donc, ce sont les performances présentées. 400 000 transactions par seconde pour un coût moyen de 0,1 centime de dollar. Ils se présentent comme la couche de règlement la plus rapide pour les actifs numériques. Ici, ils mettent en avant leur performance en termes d'interopérabilité, en termes de sécurité, en termes de rapidité d'exécution des transactions, en termes de coût d'entretien, en termes d'audit et également, encore une fois ici, il parle d'Ethereum, le moyen le plus rapide et le plus sûr de relier Ethereum et au-delà. Voilà donc un peu pour la présentation du projet. Maintenant, je vous propose de passer sur les données on-chain en commençant par Phantom, donc l'ancienne blockchain du projet. Ici, on est sur la TVL, donc qui a connu une explosion au cours du marché haussier précédent, donc en 2021. Alors ici, on est en dollars, je vais mettre en FTM. Vous verrez qu'on a une baisse qui est quand même un peu moins violente, une hausse également qui l'est un peu moins. Mais ce que je voulais mettre en avant au travers de ce graphique, c'est un abandon finalement de cette blockchain. On est monté à une TVL, si je me remets en dollars pour pouvoir comparer, à plus de 10 milliards, 12 milliards de dollars, à seulement quelques centaines de millions. Si je remonte un peu sur fin 2024, on était encore sur Phantom. Voilà, on est entre 100, 150, 200 millions de dollars de TVL sur la blockchain Phantom, ce qui est extrêmement faible. Et ça, c'est en partie dû à ce que je vous disais tout à l'heure sur les hacks et sur le fait qu'il se positionne en tant qu'acteur de la finance décentralisée et que Aave avait sorti sa blockchain donc de son application. Et donc Aave étant le leader en termes d'application DeFi, forcément ça a fait beaucoup de mal à la blockchain. Et si on regarde Sonic, eh bien on voit qu'on a une courbe totalement différente. On est vraiment plutôt dans une courbe d'adoption. Donc là on est en dollars, je vais le mettre également ici en S. Donc on a des données qui se stabilisent depuis environ un mois. On est aujourd'hui en USD, on est autour de 1,5 milliard de TVL. On est encore très loin de la TVL qu'on avait pu connaître lors du marché haussier de 2021 sur Phantom. Si on regarde ici sur l'ensemble des chaînes, on a Sonic donc, qui se place 11e en termes de TVL sur la finance décentralisée. Elle est très loin des leaders, c'est 10 fois moins que Solana.
90 fois moins qu'Ethereum, mais elle se positionne quand même devant Hyperliquid. Il y a beaucoup d'engouement sur ce projet. Berachain aussi qui est sorti récemment. Polygon qui est plutôt dans une perte de vitesse. Sei qui est une blockchain récente. Ensuite, on a Optimism, Unichain, donc la blockchain d'Uniswap. Voilà. Donc, je ne vais pas toutes les faire. Donc, Sonic se positionne 11e. Je dirais que c'est pas si mal si on regarde l'ensemble des blockchains. Après, ça reste quand même très très loin des leaders du marché. Sa TVL, elle est principalement sur deux protocoles de prêt qui est Silo Finance et AAV. Au niveau des frais payés sur la blockchain Sonic, on retrouve ici l'échange Shadow, qui est donc le DEX principal de Sonic. Ensuite, on retrouve ici BETS, qui est le deuxième du coup protocole, qui est plutôt spécialisé dans le liquid staking et qui, donc on le voit depuis le lancement du mainnet, est plutôt en bonne progression. Plutôt intéressant à suivre. Et en troisième position, on a Rings qui propose du rendement pour les stakers d'USD et d'ETH. Ensuite, si on regarde son écosystème plus en global au niveau de ses applications, voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'applications qui sont construites sur Sonic. Après, dedans, il y a des fantômes qui ne sont pas forcément construites sur Sonic, hein, puisqu'on voit ici, il y a Dune, voilà. Je ne sais pas ce que Dune fait là, par exemple. J'ai vu qu'il y avait AAV, donc c'est vrai que, ou comme là, Rabi propose Sonic, mais c'est pas une application qui est spécialement construite sur la blockchain Sonic. En revanche, c'est une application qui a intégré Sonic dans ses services. Donc ça démontre quand même une adoption de cette blockchain dans l'écosystème crypto. Maintenant, quelques informations on-chain fournies par le site de Sonic, donc Sonic Scan. Si on regarde le nombre de transactions par jour, alors malheureusement on va pas avoir beaucoup d'historique puisqu'on est uniquement sur Sonic, ça récupère pas les données de Phantom, donc on a un démarrage sur décembre 2024. La donnée intéressante c'est qu'on est plutôt en progression. Après il faut voir que le nombre de transactions il reste quand même extrêmement faible puisqu'on a seulement atteint 4 fois les 1000 transactions par jour. Donc on est très loin des 400 000 par seconde, parce que 1000 transactions par jour, ça fait 41 transactions par heure et moins de une transaction par minute. Donc on reste quand même extrêmement loin de la capacité maximum annoncée par l'entreprise. Au niveau du nombre d'adresses uniques, donc on voit qu'on est en constante augmentation. Aujourd'hui, on est à 2 500 000 adresses uniques. Ce que j'aurais bien voulu voir, c'est le nombre de nouvelles adresses en fait, pour l'évolution de ce nombre-là, plutôt que de le voir en cumulé. Mais bon, ça, on voit quand même qu'il y a une tendance haussière. Ensuite, au niveau des frais de transaction, on voit qu'on a quelque chose plutôt de progressif. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Une blockchain qui génère de plus en plus de frais, c'est une blockchain qui, en théorie, génère de plus en plus également de revenus. Et ici, ce sont les contrats déployés tous les jours sur Sonic. Donc on a quelque chose de plutôt stable en croissance. Une légère croissance, on va dire, avec quelques pics. Alors ici, j'ai mis Sonic en comparaison avec Sui, NIR, Aptos et Polygon en Proof of Stake. J'ai évité de mettre Solana et Ether parce qu'ils étaient tellement loin devant. Sonic aujourd'hui a une capitalisation qui est quand même beaucoup plus faible que les autres. On le voit ici, il y a juste Polygon qui est quand même derrière, mais sinon on a NIR devant, Aptos devant et Sui qui va être encore plus devant, Sonic 71e sur le classement de CoinGecko. Donc au niveau des adresses actives, Sonic aujourd'hui est très petit par rapport à ses concurrents affichés. Si je les enlève pour pouvoir voir un peu quand même la progression, on voit qu'on a quelque chose qui est plutôt en bonne tendance, hein, en tendance haussière, comme on l'a vu également du coup précédemment sur les données fournies par Sonic, mais là l'idée c'était de voir un peu par rapport à d'autres blockchains, on voit que c'est limite ridicule, enfin c'est tout petit quoi. Au niveau de la TVL, là Sonic a quand même plus de poids et est plutôt dans une bonne tendance. Après NIR fait pas spécialement de finances décentralisées, Aptos est plutôt stable à un niveau aujourd'hui à peu près équivalent à Sonic. Sui est quand même bien au-dessus, même si on fait le ratio par rapport à sa capitalisation boursière, on pourrait voir du coup un Sonic 2 fois moins capitalisé que Sui, et c'est pas le cas. Pour le coup, Polygon reste environ à 1 milliard, alors que comme on l'a vu au niveau de sa market cap, on est beaucoup plus bas. Au niveau du volume sur les échanges décentralisés, on a Sonic
ici qui est plutôt stable après avoir fait un pic autour du mois de février. Voilà, tendance plutôt haussière, même si avec ce pic là ça pourrait faire penser à une tendance baissière, tandis que sur les autres on voit que Aptos est également en tendance haussière mais plutôt faible. NIR, il n'y a quasiment rien. Polygon, c'est assez faible également, et SUI est beaucoup plus actif au niveau des DEX et au niveau des frais générés, un aspect qui est quand même très important pour ce type de projet. Aptos est plutôt en baisse, NIR également, Polygon aussi, Sonic plutôt en progression, et SUI qui est quand même vachement devant les autres. Donc au final, si on regarde les adresses actives, on voit qu'il y en a très peu qui sont recensées chez Sonic. Pour autant, on a une TVL du coup qui est plutôt correcte et des volumes sur les DEX et des frais également au vu du nombre d'adresses actives. Mais pour revenir à son classement aujourd'hui sur CoinGecko et sa capitalisation, je pense pas qu'il soit spécialement sous-coté par rapport aux autres projets. Au niveau de sa tokenomics, donc au-delà de son utilité qu'on a déjà vu, il y a 3 milliards 175 millions de jetons en circulation, c'est son offre totale, mais c'est pas son offre maximale, puisqu'il y a toujours possibilité d'en imprimer, il n'y a pas d'offre maximale, donc 100% des jetons sont en circulation, ça c'est plutôt une bonne chose. Pour récupérer donc la distribution des jetons, il a fallu se rendre sur Phantom. La distribution des jetons, elle a été faite comme ceci. Je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, comme je le disais juste avant, tous les jetons ont été libérés. Ça fait maintenant du coup bientôt 2 ans qui sont tous en circulation. Le projet a donc connu une libération des jetons pendant le cycle haussier ici de 2021 et ensuite pendant le marché baissier, alors que 90% des jetons étaient déjà en circulation. Les 10% restants, du coup, ont été libérés. Le projet, il a levé 61,3 millions de dollars. Il en avait levé 51,3 millions à l'époque de Phantom et ils ont relevé pour la mise en place notamment de Sonic 10 millions supplémentaires en mai 2024. Donc pour résumer sur la partie fondamentale, on a un projet qui s'est rebrandé pour redonner une nouvelle image, qui arrive avec une nouvelle technologie également plus performante. Maintenant pour moi on a comme souvent malheureusement quand même un manque d'adoption. Des applications qui sont construites ou qui utilisent Sonic, il y en a, mais le projet aujourd'hui parmi la concurrence quand même peine à se démarquer et à attirer des utilisateurs. J'ai pas parlé du airdrop, mais ils ont également mis en place un airdrop avec 6% de la supply, j'ai plus le chiffre exact, pour pouvoir stimuler un peu l'activité sur la blockchain. Et aujourd'hui, même si effectivement on retrouve de l'intérêt sur Sonic versus Phantom, je vois pas non plus un engouement fou sur ce projet. Si on compare à d'autres projets comme Hyperliquid qui est arrivé récemment sur le marché, ça a vraiment rien à voir. Donc mon avis, c'est qu'il y a des jolies promesses, mais aujourd'hui, il n'y a pas l'adoption attendue encore sur cette technologie. Ceci étant dit, on va maintenant passer à la deuxième partie pour voir si aujourd'hui le S est dans une zone plutôt intéressante pour recharger et également quels sont les potentiels niveaux de prise de profit qui peuvent être envisagés. Alors on se retrouve sur TradingView, on est ici en semaine, on est sur le S versus USDT sur Bybit, le S qui a été lancé en janvier 2025, on n'a pas vraiment suffisamment d'historique pour pouvoir lire un graphique, en tout cas moi je ne sais pas lire un graphique avec aussi peu de bougies, donc je vous propose de basculer sur le graphique du Phantom, le FTM. Ici on retrouve sur 2025 sensiblement la même chose qu'ici, si ce n'est du coup qu'on va avoir un petit peu plus d'historique depuis du coup 2018, hein, comme je disais, c'est pas un projet qui date de cette année, contrairement à ce qu'on pourrait lire sur les graphiques. Donc suite à son lancement pendant le marché baissier de 2019, le jeton s'est pas si mal comporté, il a juste beaucoup souffert ici au moment de la crise Covid, il a mis un petit peu de temps à revenir sur ses niveaux précédents, a connu un très joli cycle haussier sur 2021, je me souviens. À ce moment-là, Phantom s'était vraiment présenté, comme je le disais, comme un Ethereum killer avec un très très gros potentiel. Donc vraiment deux très belles hausses sur le printemps et l'automne 2021. Ensuite, un marché baissier, comme la plupart des projets
très violent avec une perte de 95% de sa valeur. Mais depuis, je trouve qu'il y a une structure qui est très intéressante. On va avoir ici des bas qui vont être de plus en plus hauts et des hauts également qui vont être de plus en plus hauts. Donc selon la théorie de Charles Dow, on est du coup dans une tendance haussière très intéressante sur ce projet. Si on regarde les retracements de Fibonacci sur ce cycle, donc en prenant le point bas ici, on peut prendre novembre 2022, octobre 2023, c'est sensiblement la même chose. Le point haut du coup ici au niveau des 1,45. Alors on retrouve du coup la zone des 0,5 ici. On retrouve la zone de rechargement long terme au niveau des 0,618 ici en bleu clair. La zone de rechargement long terme encore plus intéressante au niveau des 786. On voit que c'est revenu ici rebondir dessus une fois, ici une deuxième fois si on prend en compte du coup la mèche, et ici donc on est dans les 0,618, donc une zone de rechargement qui peut être considérée comme intéressante au niveau long terme. C'est dans une tendance haussière. Après, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais moi je trouve que graphiquement, c'est plutôt pas mal. À court terme, en plus, on est dans une consolidation. Ici, si je passe en daily, voilà, consolidation sur le cours. Franchement, je trouve que c'est assez propre. Et en termes de potentiel de hausse, qu'est-ce qu'on pourrait aller viser sur ce projet? Alors pour ça, toujours avec les Fibonacci, jamais utilisé la prolongation. On prend le point bas de ce cycle, le point haut et le point bas le plus récent, voilà. Et ensuite, du coup, les différentes zones sur lesquelles j'aime bien positionner mes niveaux de prise de profit, ça va être ici donc le 1 qui va être le retour à l'ATH sur lequel on serait sur un x3. Donc ça, ce serait pour moi le palier 1 où je vendrai 20%. Ici, un palier 2 autour des 1,618 où je vendrai 30%. Ensuite, un palier 3 qui serait au 2,618 autour, donc quasiment à 4 $. Un palier 4 au 3,618. Donc là, on serait au-dessus de l'ancien ATH. Alors, pour que ça fasse 100%, il faut que je mette 30% ici. Ici, ce serait un peu comme le Moonbag, hein, garder un petit peu, voilà, si on décolle vraiment fort. L'ancien ATH, il est autour des 3,3 $, ce qui correspond un petit peu plus au niveau des 2,618. Voilà donc ce que je pourrais envisager comme niveau de prise de profit sur FTM. Après, évidemment, ça dépend si ça rentre dans la stratégie de chacun et également dans l'aversion au risque, parce que plus on vise des paliers qui sont hauts pour prendre des profits, plus on prend le risque de ne pas les atteindre. Et lorsque le cours redescend et n'a pas atteint ces paliers et qu'on est peut-être émotionnellement encore dans l'espoir que ça va les atteindre, mais en fait ça continue de baisser et plus tard on a des signes de retournement baissier, généralement dans ces cas-là, soit on vend pas, soit on vend trop tard, et j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux vendre trop tôt que trop tard par expérience. Donc voilà, soyez pas trop gourmand sur vos niveaux de prise de profit. Ici on a un premier palier qui est à x3 du cours actuel, donc c'est voilà, probablement trop élevé pour beaucoup, puisqu'aujourd'hui, même si je vois une tendance haussière, il n'y a absolument rien qui garantit que le S fera des plus hauts historiques. Et également, quand on regarde un graphique comme ça, on se projette toujours vers le haut en se disant bah là je vais gagner tant, je vais gagner tant, et on oublie complètement, on occulte le fait que le marché puisse partir à la baisse et du coup perdre le capital investi. Donc il faut savoir aussi gérer son risque et envisager tous les scénarios possibles et être à l'aise en fait, quelle que soit la direction que le marché décidera de prendre. Voilà, donc vous savez tout sur mon avis qui n'engage que moi sur le S. Je vous invite à me faire savoir dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Également, je vous invite à me dire quelle crypto vous souhaiteriez voir ici analysée sur cette chaîne. Vous avez encore tout le temps de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous donc très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.